Bonjour, je suis coach énergéticienne Jeanne Laraichi. Aujourd'hui, on va traiter d'une thématique très importante qui est la codépendance et les personnes qui sont dépendantes. Alors, la chose la plus intéressante dans cette histoire, c'est d'abord de comprendre ce que c'est qu'un codépendant. Un codépendant, c'est une personne qui aime que les autres dépendent de lui. C'est-à-dire qu'il aime tellement servir les autres, se sacrifier pour eux, que c'est naturel pour lui de ne pas s'occuper de lui-même et de se faire passer en dernier et de pouvoir être au service finalement de l'autre. Après, c'est pas forcément quelque chose qui lui plaît sur le long terme. Au début, c'est bien, mais à force de ne pas recevoir, à un certain moment, il commence à avoir son dosage. D'où finalement ces vidéos. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une personne dépendante? C'est une personne qui est dépendante à une substance. Ça peut être ou l'alcool, ou la drogue, ou le travail. Mais en tout cas, dépendante au jeu aussi. Voilà, c'est une personne qui est dépendante à quelque chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe finalement dans cette dynamique entre la personne qui est codépendante, donc qui aime que les autres soient dépendants de lui? Ça peut être inconscient, hein, tellement il est au service de l'autre qu'il ne se donne pas à lui-même. Et donc, finalement, il y a une dynamique, un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Puisque la personne qui est dépendante, elle est tellement occupée dans sa dépendance, elle ne s'occupe pas de la personne qui est codépendante. Et la personne qui est codépendante, elle est orientée toujours vers l'autre personne. Donc finalement, elle finit par ne pas recevoir. Et donc, c'est là où finalement se pose la question, comment est-ce que la personne codépendante finit par avoir une bonne relation avec elle-même, puisqu'elle passe son temps en train de s'occuper de l'autre. Et donc, à un certain moment, les années passent, elle donne beaucoup, et à force de donner beaucoup et à ne pas recevoir, finalement, elle se retrouve dans un déséquilibre et à ne pas être bien émotionnellement. Et donc finalement, toute cette histoire finit par lui monter à la tête. Et donc elle a besoin d'un certain équilibre. Et c'est là où finalement j'interviens. Parce que c'est des personnes qui à un certain moment sont conscientes que ça leur dessert d'être tout le temps au service de l'autre et d'être avec l'autre en train de l'aider. Et que c'est important de pouvoir se faire passer en premier et surtout de poser des limites aussi à la personne qui est dépendante parce qu'on l'a tellement habituée que finalement elle a pris ses aises. Et donc c'est assez difficile de l'aider à ce que la personne puisse conscientiser que on va beaucoup moins lui donner cette fois-ci, on va beaucoup se faire privilégier nous d'abord. Encore faut-il qu'on le veuille. Donc la vraie question c'est la personne qui est codépendante a-t-elle envie de changer? Parce que par exemple c'est ce qu'on remarque le 3/4 du temps dans les relations qui sont codépendantes et dépendantes. Quand la personne qui est dépendante finalement veut arrêter finalement sa dépendance, l'autre personne est tellement habituée à la materner, à être à son service que ça commence à gêner la personne qui est dépendante et la personne finit par retomber dans ces mêmes travers. Donc ce qui fait que ça n'aide ni l'un ni l'autre, d'où l'importance de pouvoir se consacrer du temps et puis de se faire passer en premier et puis surtout de conscientiser qu'on est en train d'avoir un comportement qui n'est pas sain pour nous et pour l'autre. Donc si vous avez besoin de vous faire coacher sur cette thématique-là, si vous vous reconnaissez dans ces thématiques-là, vous pouvez toujours faire appel à moi. Je suis coach énergéticienne Jeanne Laraichi. Et puis bien évidemment, vous pouvez également participer à mes programmes en ligne qui durent 6 semaines pour 15 heures en tout, où on travaille toute cette dynamique de neutraliser finalement toute cette codépendance, ce besoin finalement de s'occuper de l'autre, de vouloir le contrôler, à la fois avec des outils de coaching, également et surtout avec aussi des outils d'énergétique qui sont très très puissants et qui permettent vraiment d'enlever de l'inconscient toute cette programmation qui vous poussait finalement à être au service de l'autre et pas du tout d'abord à votre service. Donc je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.